Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 23 février, il est 8h18. Aujourd'hui, donc, on va parler des trades que j'ai pris hier et partagés sur le Discord 100% gratuit. On parlera également des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On parlera également du max pain price pour demain. On parlera également donc du volume d'acheteurs ou vendeurs des ETF Bitcoin. On parlera également analyse technique sur Bitcoin. Donc on a pas mal de choses à voir avant le week-end. Et tout simplement, on va commencer par les trades d'hier. Donc hier tout simplement, on avait eu un joli setup donc là-dessus. Tout simplement, si jamais je prends ça, hop, on avait liquidé là-dessous. On a eu notre rebond parfaitement. On a notre choche ici. On fait un retour zone OTE et on rentre en longue tout simplement. Donc là-dessus, ça nous a validé un R. Et derrière, on se fait pareil. On valide un choche, on re-rentre dessus. Et tout simplement, on s'est fait SL sniper. Donc c'est malheureux, mais voilà, c'était à rien du tout, hein, à 50 dollars près. Voilà, on s'est fait sortir. Et là, on serait dans le vert. Et malheureusement, il y a pas mal de billets bearish. Donc vous allez vite le comprendre. Donc potentiellement, je vais rechercher une nouvelle entrée short, mais vous allez comprendre pourquoi. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. On a simplement des news allemandes, donc vraiment très peu impactant sur le marché. On va pas avoir de news qui vont faire bouger les choses. Au niveau des longues, on a 200 millions de longues de plus depuis hier. Donc clairement, une news bearish, on a un peu moins de short par rapport à hier. Donc clairement, on peut s'attendre à un petit retracement. Si jamais on regarde le funding open interest, on n'a pas grand-chose qui s'annonce. On est vraiment sur une baisse de l'open interest avec une baisse du funding. Donc tout simplement, ça pourrait signifier des fermetures de short au profit de long. Donc à voir maintenant si c'est le cas. Au niveau des liquidations, si jamais on se met sur un mois, tout simplement on voit qu'on a pas mal de liquidations qui sont à la baisse, hein. On en a vraiment vraiment beaucoup beaucoup. Si jamais on se met sur 3 jours, on a liquidé ce qu'il y avait à liquider à la hausse. Alors non, c'est pas sur 3 jours, c'est sur une semaine, pardon. J'ai passé le, j'ai passé une étape. Donc voilà, sur une semaine, on a liquidé ce qu'il y avait à prendre, les jaunes. On en a encore pas mal, hein. On pourrait aller jusqu'aux 54 000 assez aisément, mais on va voir que c'est là qu'on pourrait s'arrêter. Et si jamais on se met sur 3 mois, 6 mois, on a vraiment des liquidations qui se présentent à la baisse. Donc on a pas mal de billets bearish pour le moment. On a également donc le max pain price. Donc ça c'est tout simplement le prix auquel les acheteurs d'options, donc put et call, auraient le plus mal. Et le max pain price est à 48 000 dollars. Donc il y a de fortes chances que nous dirigions vers ce prix-là, sachant que c'est pour la date de demain. Donc on va voir tout simplement si jamais c'est possible. Mais voilà, 48 000 dollars, c'est pas impossible, hein, c'est qu'une petite mèche. Donc à voir. Et si jamais on regarde tout simplement le volume donc d'achat du 21 février, donc le 21 février c'était avant-hier, donc mercredi, on a un volume pour la première fois depuis 2 semaines qui est donc négatif. Donc ça veut dire qu'il y a eu plus de ventes que d'achats sur tout simplement les ETF. Et donc il y a eu 35 millions de ventes. Donc plutôt intéressant comme news parce que tout simplement techniquement on sait que c'est les ETF qui ont fait que on a pump comme ceci. Alors je vais changer de chart. Ça c'est ma chart pour trader. Hop. Donc on sait qu'il y a eu pas mal d'achats ETF et c'est surtout ça qui a fait que on a pump en escalier comme ça sans jamais liquider personne. C'était vraiment pas des pumps techniques pour on liquide, on repart, on liquide, on repart. C'était vraiment simplement des achats spot, ce qui a fait qu'on est monté en escalier comme ça en laissant tout le monde à chaque fois tranquillement. Donc là, on a des volumes négatifs. Donc ça va être intéressant de voir les volumes de hier et d'aujourd'hui. Donc je pense que les résultats vont sortir ce soir ou demain. Donc ça va être intéressant de les regarder. Maintenant, il faut savoir un truc, c'est que si jamais on continue d'avoir du volume baissier, on a pas mal de personnes, hein, qui prévoient de vendre. On est dans une zone de vente actuellement. On est
dans la zone, hop, je vais vous mettre ça en daily. On est dans la zone de rechargement de short daily de tout ce mouvement baissier, ok? Donc on est dans une zone parfaite. On a méché au-dessus de cette mèche-ci. Ok, donc j'avais tracé ça en jaune, on a méché juste au-dessus et on a été rejeté. Donc maintenant, à voir si tout simplement ça suffit. Mais tant qu'on ne clôture pas, oh, pardon, tac, alors tant qu'on ne clôture pas, si ça veut bien, là-dessous, pour moi, on n'a pas de biais encore bearish, donc là-dessous. Hop là, on n'a pas de biais bearish. Mais il est très probable, au vu donc des volumes négatifs sur les contrats ETF, que nous dumpions à un moment ou un autre. Et les 48 000 sont largement atteignables étant donné qu'ils représentent tout simplement le premier arrêt de tout ce mouvement. Donc ça ferait cette zone-ci. Ça voudrait dire qu'on viendrait chercher cette zone-là et cette zone-là. Et ensuite, donc on tac tac tac, on ferait quelque chose comme ceci, et ça serait vraiment bullish de faire un truc comme ça. Parce que tout simplement, on vient rect pas mal de monde, et ensuite on repart tranquillement. Donc ça c'est à voir, si jamais on repart à cet endroit-là, il faudra attendre une structure haussière. Mais je pense qu'il y a de fortes chances qu'on se dirige vers au moins les 47 538 $ cette semaine, et si jamais cette section ne tient pas, on pourrait aller aux 44 112 $. Donc ça, c'est pas improbable. Je vois mal un pump maintenant. Maintenant, on peut pas vraiment confirmer tant qu'on ne fait pas une clôture là-dessous. Ça serait intéressant de faire une clôture dessous pour revenir chercher une zone OTE et ensuite pouvoir dump pour pouvoir tout simplement rentrer sur cette zone en short. Donc voilà, moi c'est ce que je vais attendre pour prendre une décision. Normalement, on pourrait avoir ça dans la journée, dans le week-end, pourquoi pas. Mais voilà, vous le savez, hein, de toute façon, les ETF n'achètent pas le week-end. Donc potentiellement, on pourrait avoir un dump ce week-end. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On est 418 sur la chaîne, ça fait plaisir, merci beaucoup. Passez une bonne journée, prenez soin de vous.